L'histoire recommence. On va partir de cette idée-là. L'histoire recommence, les fractures idéologiques reviennent, la crise économique fait que les tensions sont plus fortes, et donc nous sortons de cette parenthèse enchantée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était dans une croissance généralisée des pays occidentaux d'un point de vue économique, qui était dans une social-démocratie qui quand même garantissait à tout le monde, peu ou prou, bien sûr il y avait des pauvres, des très pauvres, mais à la grande majorité de quoi bouffer, y compris si tu ne travaillais pas. On sortait également de l'ère de la violence, puisque on pensait n'avoir plus d'ennemis, alors qu'aujourd'hui les islamistes ont été là pour nous montrer partout avec le terrorisme que les ennemis existent toujours. Donc là, on entre dans un nouveau monde. On sort de la période fin de l'histoire, donc la période des femmes, très clairement, la période où la politique, où on demandait en fait, comme chef d'État, des assistants sociaux, des assistantes sociales. C'est pour ça que les femmes pouvaient magnifiquement incarner cette politique-là. Parce qu'en fait, tu regardais d'ailleurs les dernières campagnes présidentielles, notamment en France, les débats ne portaient pas sur quelle est la vision pour mon pays, quelles sont les grandes réalisations que nous allons faire ensemble, mais c'était je vais m'occuper du système social, je vais m'occuper de vos retraites, je vais m'occuper de la réglementation économique, je vais m'occuper d'eux. Qui s'occupe d'eux ? C'est les assistants sociaux qui s'occupent de toi. Et donc, dans cette période politique que nous vivions, on ne demandait pas des politiques. Parce que le politique, l'homme, dans la symbolique, c'est-à-dire l'homme viril, c'est pas je m'occupe de toi. C'est l'intendant suivra, comme disait le général de Gaulle. C'est où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Quel est le cap ? Quelle est la volonté pour notre nation et notre peuple ? Comment est-ce qu'on va se défendre ? Comment on va se battre ? C'est ça la politique. Et ces hommes-là étaient du coup complètement désuets dans une période politique de la fin de l'histoire. Ce dont on avait besoin, c'était des femmes. Et quand je dis des femmes, ça peut être des hommes, mais en tout cas dans la symbolique. Je vais m'occuper de vous, de vos retraites, de vos salaires, de votre santé, de votre... rappelle-toi de l'élection de Chirac, qui avait fait campagne en 2002 sur la sécurité routière, le cancer, voilà, c'est ça, c'est typiquement cette période-là. Donc là maintenant on quitte cette période, puisque à cause du chômage, encore une fois la crise économique, le retour de l'insécurité, les grands conflits mondiaux qui se présagent, donc c'est le retour des hommes, comme par hasard. Et ces hommes-là sont incarnés. Et donc nous avons des figures telles Poutine, nous avons des figures telles Donald Trump, et peut-être qu'en Europe occidentale ça va finir par revenir, également, quand on décidera à nouveau de revenir dans l'histoire, quand on acceptera l'aune de l'histoire. Et là, du coup, la politique se fait autrement. Et même, je vais te dire, au niveau individuel, ça va être terrible ce que je vais dire, mais tant pis, je le dis quand même. Ce qui est beau, tu vois, dans un Poutine et un Donald Trump, ce qui est beau, bien et noble, c'est que ce ne sont pas des politiciens à la base. Et là, il faut faire une grande distinction. C'est l'une des causes, j'avais expliqué ça à un journaliste un jour. Pour moi, c'est l'une des causes de la décadence du politique français. Pourquoi est-ce que les hommes politiques sont si nuls en France ? Pourquoi est-ce qu'ils sont si nuls ? S'est-on déjà posé la question ? On se la pose souvent ? Je crois et je suis persuadé que l'une des causes, c'est pas la seule évidemment, mais l'une des grandes causes, c'est que les hommes qui arrivent aux fonctions suprêmes en France, c'est-à-dire députés, ministres et présidents, sont des hommes qui ont fait la plupart du temps de la politique toute leur vie et qui sont passés en fait par tous les échelons locaux. Sarkozy a été maire de Neuilly, Hollande a été président de conseil général en Corrèze, Chirac aussi, il est passé par tous les échelons locaux. Et c'est des hommes qui en fait ont commencé par le bas, l'échelon local, et qui à force de monter et d'attendre, d'être patient, de monter, ont fini par être président de la République, ou ministre, ou même député. Ou même seulement député. Sauf que, et là c'est ma thèse, et elle va faire frémir, mais ça m'est égal, pour avoir, à l'époque où j'étais au Front National, pour m'être essayé dans les élections locales, je peux dire, et j'en suis absolument persuadé, que le job demandé, le travail demandé pour être un bon maire, par exemple, pour prendre l'exemple du maire
et un bon député, par exemple, c'est deux jobs totalement différents, et j'irais même jusqu'à dire antinomiques. Que demande comme vertu et comme qualité un bon maire, pour être un bon maire? Être un bon maire demande que l'on soit un gestionnaire, qu'on sache gérer les choses et s'occuper des gens, précisément. Tandis qu'une politique à visée nationale demande d'avoir une vision et pas de gérer. C'est pas de la gestion qu'on attend d'un homme politique, c'est le cap, vers quoi on va, c'est la projection. Et en conséquence, on imagine parfaitement un François Hollande maire de Tulle, et je suis sûr que ça pourrait être un bon maire de Tulle, qu'on ne le voit absolument pas président de la République. Et à contrario, on imagine parfaitement le général de Gaulle président de la République, on l'imagine pas du tout maire de Colombey-les-Deux-Églises. Parce que c'est pas le même job, c'est pas la même chose. Et tu remarqueras que les pays un petit peu intelligents font une distinction très nette entre le personnel politique national et le personnel politique local. En Allemagne, par exemple, c'est très clair. En Russie, ça l'est aussi. Et aux États-Unis, ça l'est aussi. Tandis qu'en France, tous nos présidents de la République sont des mecs qui arrivent complètement épuisés par toute leur vie politicarde et politicienne lorsqu'ils arrivent enfin président de la République. Et parce qu'ils ont été formatés, parce que c'est leur caractère, ou parce que simplement le fait d'avoir vécu de ça toute ta vie t'a formaté forcément, physiquement, tu vois. T'as été formaté à devoir être sympa avec tout le monde pour arriver à te faire élire, à passer ton temps à faire des compromis, à t'occuper que de gestion, voilà, toute cette merde en fait, toute cette merde quand elle est à un échelon national, mais qui est très utile à un échelon local. Je ne crache pas du tout sur les élus locaux. Il faut des gens comme ça. Je sais qu'il en faut. Mais quand un homme a vécu que de ça et n'a fait que ça toute sa vie, il est beau prendre des grands airs parce que c'est un bon acteur quand il arrive devant les Français pour être élu président de la République, qu'il sait quoi dire, faire le malin avec le manteau. On a entendu Alain Juppé là. Oui, faire de la je les adore. Ils prennent tous une voix un peu plus grave quand il s'agit de. Moi aussi, je sais le faire. Hein. Tu te mets comme ça, tu fais ton politique. Ils savent faire, mais tout ça ne peut amener qu'à de la nullité en réalité. Et donc, tu vois, ça va être plaisant de voir donc un Poutine et un Trump se rencontrer, parce que l'un derrière a une vie de businessman, qui a fait plein d'affaires, qui a fait des conneries à la télévision, mais qui a une vie qui est un homme, qui est un bonhomme. Et puis Poutine qui a une vie d'agent secret, c'est-à-dire c'est plutôt pas mal comme vie. Et c'est ces vies-là qui justement font de toi un grand homme, qui font de toi un homme qui peut avoir une vision et qui peut vraiment faire de grandes choses. Alors, je sais ce qu'on va me dire, parce que du coup je connais les contre-arguments, on va me dire oui mais c'est bien que les hommes politiques aient aussi un ancrage local, comme ça ils connaissent la vie des Français. Ça c'est une connerie absolue. Une connerie absolue. Déjà la plupart de ces hommes qui ont une visée nationale et qui ont un ancrage local, tu prends un Alain Juppé, ou par exemple on l'a très bien vu avec Jean-François Copé, qui est maire de Meaux, et qui se vante en permanence de son ancrage local, et qui fait qu'il est en permanence en contact avec ses administrés, ne connaît pas le prix d'un pain au chocolat. C'est des menteurs. Ils sont élus maires parce qu'ils savent serrer des mains et faire des sourires à tout le monde, et dire ce qu'il faut dire, et caresser dans le sens du poil tout le monde. Mais après, une fois qu'ils sont élus, je les connais, je sais comment ils fonctionnent. Ils ont leurs adjoints qui font vraiment les affaires courantes, et eux ne sont qu'à Paris, et ne s'occupent que de la télévision, et comment après passer au stade supérieur. Ça ne permet pas de mieux connaître la vie que d'être un hypocrite en province pour essayer de se faire élire, c'est faux. La plupart des grands hommes dont je te parlais, qui n'ont pas eu d'ancrage locaux, connaissent la vie des gens. Et pourquoi est-ce qu'ils connaissent la vie des gens la plupart du temps ? Parce qu'ils en viennent. Déjà, premièrement, la plupart des grands hommes viennent du peuple, c'est pas des héritiers. Et pour ceux et pour les autres, il y a parce qu'ils ont fait ils ont occupé des jobs, ils ont fait des travaux, ils ont mené une vie telle qu'ils sentent les gens. Tu comprends ? Ils sentent les gens parce que ils se sentent appartenir à ce peuple-là. Et c'est pour ça qu'après ils peuvent le mener à des grandes destinées, parce qu'ils en font vraiment partie. Et je ne crois, et alors l'expérience le prouve, je ne crois absolument pas que parce qu'on passe par des échelons locaux
on est plus proche des gens et on ressent plus les gens. D'ailleurs, si c'était le cas, ça se saurait. Alors encore une fois, certains oui. Il y a certains membres de notre personnel politique local qui sont des vrais gens, qui sont exceptionnels, et qui d'ailleurs souvent ne sont pas des politiciens professionnels. Des gens qui sont bouchers, qui passent maire après, par exemple, ou qui sont artisans, ou notables, mais après qui rentrent en politique après seulement. Mais tous ces politicards qui ne font que ça de leur vie, ça ne peut pas donner de grands hommes. Ça ne peut pas donner des gens qui ont une vision et qui ont après à la fois un projet politique sérieux et des reins solides. Ça vaut rien. Voilà. Donc, le retour des hommes en politique est souhaitable, est souhaité, et on le constate déjà aujourd'hui, je te dis, dans déjà 2 grands pays, Russie et États-Unis, ce n'est pas rien. Et il est temps que ça revienne également en France et en Europe occidentale. Il est temps de vraiment balayer le temps des assistantes sociales qui parlent au bon peuple en lui faisant des jolis sourires. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau du sourire. Tiens. Je te fais encore une petite aparté là-dessus. Poutine, Trump, des gens comme ça, ou je te parle même pas des hommes de l'époque, le général de Gaulle, Napoléon et tout, c'était pas le sourire white. Tu les voyais pas en train de sourire en permanence comme des cons, excuse-moi, mais comme des cons. Tu étais un homme politique car tu avais l'air maussade, tu faisais la gueule, tu avais l'air sérieux, tu étais grave. Et les assistantes sociales pourries que nous avons aujourd'hui, c'est la prime au joli sourire, je suis gentil avec toi, et donc, mais il est sympa, je vais voter pour lui s'il est sympa. Ça, c'est insupportable. Il est temps de retrouver des hommes, et des hommes qui ont une vision, des hommes qui ont des projets pour l'avenir, et pour leur pays, et qui ont une grande destinée, et bon sang, des grandes projections qu'ils veulent incarner et porter. Ces hommes-là sont des torturés, et souvent froncent les sourcils, tu vois. Donc ils sont pas sympas. Mais il faut pas que le peuple vote pour quelqu'un qui est sympa. Et donc, espérons qu'avec le retour de l'histoire, l'attente des populations en Europe occidentale change, et donc se remettent à demander pour les diriger des véritables hommes, et que on peut résumer tout cela par le retour de la virilité en politique.